très chargé au niveau du travail, c'est pour ça que. Mais taf belle. Ton petit papier là encore devant moi. Sur le bureau. Je vais pas. Ok, ça va vous aider. Ouais, non, c'est pas. Quelqu'un veut présenter quelque chose aujourd'hui? Ils sont pas là. Ils sont pas là? Il y a Nordine, il y a Issa. Et puis il y a Asdin. Qui a Issa? T'as préparé? Asdin a préparé. Il a préparé? Préparez-lui la tribune. C'est qui a dit qu'il est présenté? Asdin, il a parlé sur le Waqf. Le Waqf. اسمعي سلام لا تفهم مزيان خير الله يحفظك الله فيك الله ينورك طيب إن الحمد لله نحمده ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Mes honorables frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc je vous souhaite une fois de plus la bienvenue à ce cours consacré à la biographie de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et ainsi que les enseignements que nous pouvons tirer de celle-ci. Nous avons aujourd'hui un exposé à écouter et à entendre qui sera donné et dispensé par notre honorable frère Azzeddin. Alors, cher frère Azzeddin, tu vas nous parler durant ces quelques minutes d'une thématique très importante qui touche à une institution publique musulmane qui fait partie de ces moyens permettant d'endiguer la pauvreté, d'assurer le développement socio-économique des sociétés musulmanes, à savoir l'institution du Waqf. Et on va, Inch'Allah, donc t'écouter, Inch'Allah, sans plus tarder. Barakallahu fik. Bismillah, wa salatu wa salam ala rasulillah. Aujourd'hui, comme vous l'a dit le professeur, je vais vous parler des waqf. J'appelle le micro. Donc, je vous ai dit, je vais vous parler des waqf aujourd'hui. Étymologiquement parlant, le waqf signifie l'emprisonnement d'un bien légué dans le but de l'exploiter à des fins autres que son propre usage. Cette immobilisation est faite pour que les pauvres puissent en bénéficier. On pourrait dire que le waqf est une sadaqa, mais lorsque le donateur meurt, son compteur de hasanat tourne encore. La possibilité de créer des waqf ou de faire un don en waqf n'est pas donnée à tout le monde. Un des premiers waqf a été créé et a été fait par Omar ibn al-Khattab, qui est venu un jour voir le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam en lui disant: Ya Rasulallah, j'ai gagné à Khaybar des richesses comme je n'en ai jamais gagné auparavant. Que veux-tu que j'en fasse? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit: si tu veux, tu peux conserver la partie initiatrice et donner ses bénéfices en charité de telle sorte que cette partie initiatrice ne puisse être vendue, achetée, donnée en cadeau ou léguée. Maintenant, je vais vous faire un petit historique des waqf et leur rôle qu'ils ont joué durant l'histoire. Donc les waqf se sont développés et ont pris une grande ampleur à partir du 5e siècle de l'Hégire. On retrouve des mosquées, des madrasas, des hôpitaux, mais aussi des moulins et des ponts issus des waqf, pour que les paysans puissent les utiliser pour
pour moudre leur blé, etc. Des gens venaient d'un peu partout du monde arabo-musulman pour venir étudier dans ces waqf. Par exemple, ils venaient d'Irak ou encore du Maghreb pour venir étudier en Égypte. À l'apogée de la dynastie omeyyade en Espagne musulmane, on comptait plus ou moins 500 hôpitaux issus des waqf. Et ces hôpitaux étaient aussi des écoles. On retrouve de grands travaux faits par des grands scientifiques tels que Ibn Rushd et Ibn Sina. Durant la colonisation faite par les impérialistes européens, les waqf ont joué un rôle de résistance contre les colonisateurs. Comment les Français et les Anglais en Inde et en Algérie ont imposé leur langue, c'est-à-dire le français et l'anglais, comme langue administrative et d'enseignement, à la place de l'arabe. Les waqf et les imams et les professeurs ont, par ces waqf, empêché l'arabe de disparaître. Ils ont continué à l'enseigner, et dans ces waqf, on les considérait comme des foyers de résistance, où des mouvements de résistance ont pu être créés dans ces waqf. Voilà. C'est tout. Ok, Allah fik. Barakallahu fik, Akhi Azzeddin, pour ton exposé. Donc n'oublie pas, Inch'Allah, de donner tes notes à notre frère Ismaël. Azzeddin, tu donnes tes notes à Ismaël, Inch'Allah. Sauf si tu veux. Donc nous avons pu découvrir ce qu'est le waqf, Barakallahu fik, en tout cas, Akhi Azzeddin, à travers ton exposé. Et en résumé, le waqf n'est pas donné n'importe qui. Généralement, le waqf est l'œuvre pieuse publique générée par une personne aisée. Généralement, ce sont des gens riches, des gens aisés dans la Ummah qui pensent à l'avenir. Et quelque part, ils rendent un très grand service à la société en laissant derrière eux ce legs, ce bien public qui se génère par lui-même. Cela peut s'agir, comme l'a très bien dit notre frère Azzeddin, cela peut s'agir de dispensaires, donc d'hôpitaux, de terres aussi, de terres cultivables, aussi parmi les waqf existants, cela peut même être une institution financière, une entité financière qui investit, et tout ce qui est gagné est redistribué soit à des gens qui sont nécessiteux, ou alors est réinjecté dans des projets pour développer toute l'infrastructure propre à la société. Et comme l'a très bien souligné, et je voudrais revenir sur ce point-là, rebondir sur ce qu'a dit Azzeddin là tout à l'heure, il y a quelques instants, le waqf a joué un très grand rôle lors de la résistance contre la colonisation. Cela permettait de financer la résistance. Mais il faut rappeler une chose très importante, c'est que l'occupant, le colonisateur, a compris très vite que s'il voulait mettre à genoux la résistance, le seul chemin c'était de confisquer ce waqf. Et pas seulement le colonisateur. Plus tard, tous ceux qui vont diriger les sociétés musulmanes, surtout au XIXe siècle, vont veiller à étouffer tout foyer de contestation. Toute instance ou toute instance qui a une certaine autonomie ou indépendance par rapport à l'État va être donc condamnée à se plier au diktat de l'État. Je pense entre autres à ce qu'a fait Mohammed Ali Bacha, connu chez les orientalistes et arabisants sous le nom de Mehmet Ali Bacha, qui a gouverné l'Égypte donc à la fin du 19e siècle. Ce personnage a vite compris que l'université Al-Azhar était
un adversaire redoutable. Parce qu'il faut savoir qu'à l'époque, le recteur de l'Azhar, il avait pratiquement le statut d'un premier ministre. Il avait du poids, donc il était écouté par le peuple. Parce que c'est la plus ancienne institution religieuse, sunnite, musulmane. Et pour l'anecdote, je ne sais pas si vous le savez, c'est là qu'on voit qu'Allah Azza wa Jal fait bien son destin. C'est qu'à la base, l'université Al-Azhar a été créée par les chiites. Elle a été créée par les chiites, par la dynastie fatimide. Chiite qui s'était emparée de l'Égypte à l'époque, il y a des siècles de cela. Et avec le temps, lorsque les chiites ont été chassés d'Égypte, Salah ad-Din al-Ayyubi, qui a libéré la Palestine, a mis fin à la présence donc, des Fatimides en Égypte. Et l'Azhar a été sunnisé, si l'expression donc le permet, ou resunnisé à nouveau. Donc Mohamed Ali Bacha, Mehmet Ali Bacha a très vite compris que l'Azhar représentait un danger. Et certains historiens contemporains pensent que la confiscation des waqf appartenant à l'Azhar, parce que l'Azhar ne touchait pas un franc de l'État. Elle était complètement indépendante financièrement, grâce au waqf. Elle vivait grâce au waqf, qui lui permettait de payer les professeurs, de donner des bourses aux étudiants, de nourrir, de vêtir les étudiants. Certains pensent que c'est le président égyptien contemporain, Jamal Abdel Nasser, qui a confisqué tous les waqf. C'est vrai en partie. Mais le premier qui a procédé à la confiscation d'une grande partie du waqf de l'Azhar, c'est Mohamed Ali Bacha. Parce qu'il a compris que l'Azhar était un danger pour lui. Et Jamal Abdel Nasser, qui était socialiste, un tout petit peu communiste sur les bords, qu'est-ce qu'il a fait dans sa politique de nationalisation de tous les biens publics, de tous les secteurs publics, donc et privés aussi, en partie. Qu'a-t-il fait? Il a fait en sorte de retirer tout ce qui appartenait encore à l'Azhar et de rattacher l'Azhar à l'État. Ainsi, l'Azhar a perdu toute son indépendance. Elle est complètement dépendante de l'État. Et la suite de l'histoire est connue, malheureusement. Un exemple rapidement pour reprendre le cours. Al-Waqf, dans beaucoup de pays musulmans, on a créé ce qu'on appelle un ministère des affaires islamiques et des waqf. Il y en a au Maroc, en Algérie, en Tunisie, dans tous les pays musulmans. À part en Turquie. Parce que la Turquie est un État laïque. Donc de ce fait, il n'y a pas ça. Mais ils ont autre chose. Ils ont ce qu'on appelle la Diyanet. C'est une institution religieuse qui a pour but de gérer donc, le cultuel. Ok. Et donc les ministères des waqf dans tous les pays musulmans, eh bien, ils se sont chargés soit d'avoir la main mise sur les waqf, ou tout simplement de les gérer dans le cas où celui-ci est devenu quelque part défaillant. En Turquie, pour votre information, en Turquie, la plupart des centres de recherche islamiques, très important, islamiques, sont financés par les waqf. Ça, c'est très bien ça. Ça donne une indépendance totale à ces centres-là par rapport à l'État. Donc l'État n'a pas à s'ingérer ni à s'immiscer dans les recherches, dans les études islamiques que mènent donc ces centres-là. Et ça, c'est quelque chose en soi de très intéressant. Bon, le waqf aujourd'hui n'a plus cette aura qu'il avait en temps. Il ne joue plus ce rôle social très important qui permettait d'effacer en grande partie la pauvreté, de développer donc le pays sur le plan social et surtout sur le plan économique. Malheureusement, ça n'y a plus. Et on espère, Inch'Allah, que Al-Waqf puisse retrouver sa place qui est la sienne dans la société. Mais ça, c'est encore, comme on dit, un autre débat. Je réponds vite à la question de Redouane avant de reprendre le cours. Mohamed Ali Bacha, c'est le 19e siècle. Ouais. Il est, tu peux même dire 18e, 19e, parce qu'il est né en 1769 de l'ère chrétienne. Et chose assez étonnante, Mohamed Ali Bacha, toutes ses idées n'étaient pas mauvaises. Certaines idées étaient bonnes. Mohamed Ali Bacha, à la base, c'était un commandant, écoutez bien, c'était un commandant bosniaque. Un commandant bosniaque que l'Empire ottoman a dépêché à la tête d'un bataillon
pour mettre fin à la rébellion qu'il y a en Égypte. Parce que l'Égypte, qui était la principale province arabe donc de l'Empire ottoman, cherchait à s'émanciper, à se libérer de l'autorité ottomane. Alors, le sultan ottoman de l'époque a envoyé ce bataillon, ce corps expéditionnaire à la tête duquel il y avait Mehmet Ali Bacha, pour mettre de l'ordre. Et en mettant de l'ordre, il était maintenu dans ses fonctions. Mais subhanallah, l'histoire réserve beaucoup de surprises. Celui qui était envoyé pour mater la rébellion, pour mater cet esprit ou cette tentation de l'indépendance de l'Égypte, il est envoyé pour ça. C'est lui qui va arracher l'Égypte pour finir et va lui accorder son indépendance. Vous voyez l'histoire, comment il réserve des surprises. Il part pour mettre fin à ce courant indépendantiste, et lorsqu'il met fin à ce courant qui s'installe, c'est lui qui déclare l'indépendance après. Donc il se retourne contre la patrie, donc la mère patrie qui était l'Empire ottoman. Et il y a un très beau livre qui a été écrit à son sujet, au sujet de Mehmet Ali Bacha. L'auteur est un intellectuel palestinien musulman contemporain, qui a très beaux écrits d'ailleurs, qui s'appelle Mounir Shafiq. Mounir Shafiq. Et pour votre information, il y a un frère ici à Bruxelles qui est en train de présenter une traduction de ce livre sous forme de mémoire. Donc pour l'école supérieure où il étudie. Je ne peux pas vous donner plus de détails. Il n'y a rien de secret, hein, mais bon, ça c'est pour votre information. Donc il a fait un travail, il m'en a parlé il y a quelques mois. Il a fait un travail de traduction du livre de Mounir Shafiq qui reprend l'historique du projet de réforme qu'a voulu entamer et mener Mohamed Ali Bacha, un projet de réforme à l'européenne, qui était un fiasco, un échec, on ne peut plus total en Égypte. C'est un échec et un fiasco total. Et c'est un très beau livre avec une analyse très critique de ce qu'a essayé de faire Mohamed Ali Bacha. Pour ceux qui sont arabophones, ils connaissent maintenant le titre. Mohamed Ali Bacha, tout simplement le Kabir. Et en français, j'espère, Inch'Allah, je pousserai le frère à le sortir en français. Qui sait, peut-être à l'éditer en français avec l'accord de l'auteur. Faites des doigts, Inch'Allah. Voilà, ça c'était pour l'histoire. J'ai répondu à ta question. Ok. Je reviens très vite à notre cours. Nous avions la semaine dernière parlé de l'année des délégations. Am al-Wufud. Cette année de la venue des délégations se situe à quelle année? Qui se rappelle? 9e année. Lors de la 9e année de l'Hégire, nous commençons une nouvelle étape de l'histoire de l'islam en Arabie. Cette étape s'illustre par l'arrivée ou par la venue des 4 coins de l'Arabie de délégations. Ces délégations qui parlent au nom de leur tribu, au nom de leur région, ces délégations viennent annoncer leur islamité, leur adhésion à l'islam devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et on verra plus tard, Inch'Allah, à la fin de ce chapitre, l'importance de cette étape dans la suite des événements. Alors par rapport à cela, j'avais dit la fois passée que parmi les sources bibliographiques qui s'est le plus attardé à parler ou à évoquer ces délégations, ces multitudes de délégations qui se sont présentées auprès du prophète. Je vous avais dit Ibn Sa'd dans son livre At-Tabaqat, ainsi que Ibn Ishaq. Et Ibn Sa'd figure parmi ceux qui ont cité le plus grand nombre de délégations, le plus grand nombre, au point que Ibn Sa'd les rapproche des 60 délégations venues voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour annoncer leur conversion. Ceci étant, Ibn Ishaq reste toujours le plus ancien auteur qui est relaté cet événement concernant l'arrivée et la venue de ces délégations
Donc il y a moins de concile entre les deux. Le plus ancien auteur, c'est Ibn Ishaq. Et celui qui s'est le plus élargi à citer en détail ces délégations, c'est Ibn Sa'd dans son livre At-Tabaqat. Je vais vous citer quelques exemples. Je l'avais fait la semaine dernière, mais je le rappelle une fois de plus. Quelques exemples de ces clans ou de ces délégations qui se sont présentées. Vous avez la délégation de Tamim, celle de Banu Amr, celle de Banu Sa'd Ibn Bakr, Abdul Qais, Banu Hanifa, Taï, Banu Zabid, Kinda, les rois de Himyar, c'était des rois arabes tribaux qui dirigeaient une petite région, Banu al-Harith, Ibn Ka'b, Hamadan, Adi, Ibn Hatim, qui lui est venu, bien sûr au nom de Taï. Vous avez aussi Surad Ibn Abdullah al-Azdi, et bien d'autres. Ça, c'était bien sûr à titre d'exemple. Malheureusement, lorsque nous approchons ces différentes narrations qui nous évoquent la venue de ces délégations, la plupart de ces informations nous proviennent de deux auteurs. Qui se rappelle de ces deux auteurs? Je les ai cités la fois passée. Qui se rappelle? Qui se rappelle de ces deux auteurs? Non, pas Ibn Hisham. Pas Ibn Hisham. Qui se rappelle de ces deux auteurs, ou de ces deux narrateurs, si vous voulez, pardon, de ces deux narrateurs qui ont abondamment évoqué ces informations ayant trait à ces délégations, et qui reprennent d'ailleurs Ibn Sa'd ainsi que Ibn Ishaq, entre autres. Qui se rappelle de ces deux personnages? Eh bien, ces deux personnages ne sont que Al-Waqidi, ne sont autres que Al-Waqidi ainsi que Hisham Al-Kalbi. Alors, maintenant, on saisit l'opportunité. Qui veut nous faire la biographie de Al-Waqidi? Qui se propose de nous faire la biographie de Al-Waqidi? Pardon? On se retourne vers notre secrétaire, notre rapporteur plutôt. Rappelle-nous un peu qui doit encore faire les différents exposés. Il y a Nordin, qui a disparu d'ailleurs, qu'on devrait d'ailleurs mettre une annonce un peu partout, Wanted, porté disparu. Child Focus, oui. Nordin, qu'est-ce qu'il avait comme sujet, Nordin? Sulaym, très bien. Il y a Issa qui est devenu faire Mohamed Fatih. Il y a Issa, on va lui tirer les oreilles parce que ces derniers temps, il est excusé en partie parce qu'il travaille. Mais on va essayer de voir comment faire pour le ziyar un peu par rapport à son sujet. Qui d'autre encore? Il y a Khalid et Yousri sur Busur. Khalid et Yousri. Yousri aussi, je m'inquiète parce que je ne le vois plus ces derniers temps. Probablement c'est dû à ses examens et je pense, je suppose. Ah voilà, il a un travail de fin d'année à présenter. Ok. On va essayer de l'appeler, Inch'Allah, pour pouvoir prendre ses nouvelles. Abdelhamid. Abdelhamid. Azine, il a fait aujourd'hui. Aziz, ça, il a déjà fait. Qu'est-ce que tu devais faire, Abdelhamid? Montgomery, tu l'as fait ou pas encore? Inch'Allah, tu y penses, Inch'Allah? Parfait. Et bien, tu rajoutes quelqu'un qui va nous faire Al-Waqidi et un autre qui nous fera Hisham Al-Kalbi. Qui se propose? Hisham Al-Kalbi. Fawzi, tout à fait. Qui d'autre? Al-Waqidi. Personnage très important, Al-Waqidi. Très très important. Qui se propose de le faire? Ridwan? Al-Waqidi pour Ridwan. Et notre frère Fawzi va nous faire bi'idhnillah barakallahu fih. Wa fihima. Il va nous consacrer une biographie de Hisham Al-Kalbi. Ok, c'est parfait. Donc je disais que la plupart de ces informations, de ces narrations proviennent de ces deux narrateurs, que sont Hisham Al-Kalbi et Al-Waqidi. Le problème de ces deux narrateurs,
qui sont des spécialistes de l'histoire, ils ne sont pas toujours très crédibles dans ce qu'ils rapportent. Ils ont beaucoup été contestés dans ce qu'ils rapportent. Et donc ça, je laisserai le soin à Redouane et à Fawzi de nous démontrer cela et d'étayer donc ce point de vue. Ok. Malgré tout, il y a certaines informations touchant à l'arrivée de ces délégations qui sont authentiques. Je vais vous les citer maintenant, très rapidement. Nous avons l'information concernant la venue de la délégation de Tamim. Très important, Tamim. L'information est authentique et elle est rapportée par le Bukhari. Et d'ailleurs, à leur sujet, ou au sujet de la venue de cette délégation représentant Tamim, les premiers versets de la sourate Al-Hujurat sont descendus. Parce que Tamim, c'est une tribu bédouine, pas encore éduquée. Cette délégation, lorsqu'elle va se présenter devant l'appartement du prophète, ils vont crier haut et fort, au lieu de frapper à la porte, au lieu d'interpeller doucement le prophète sallam, ils vont commencer à crier « Oh Muhammad, nous sommes là, sœur, viens nous voir ». Comme si c'est leur ami depuis des années. Et c'est là que ces versets vont descendre pour leur apprendre la manière de s'adresser au prophète sallam. Le prophète n'est pas votre ami, c'est un prophète. Vous lui devez marque de respect. Et je vous renvoie au tafsir, à l'exégèse de ces premiers versets de la sourate les appartements ou les cloisons Al-Hujurat. D'accord? Parce que je rappelle, c'était des bédouins, ils avaient un caractère un peu rude et ces versets vont les adoucir. La deuxième information qui est aussi authentique, c'est l'arrivée de la délégation de Abdul Qais. Abdul Qais, c'est aussi rapporté par le Bukhari. Et d'ailleurs, le prophète, lorsqu'il voit venir la délégation avec son chef, il va faire une très belle remarque. Il va dire, toi, qui dirige la délégation, il y a en toi deux qualités qu'Allah et son messager aiment. Masha'Allah. Quelles sont ces deux qualités? Inna fika la khislatayn yuhibbuhum Allah wa rasuluh. Il y a en toi deux qualités qu'aiment Allah et son messager. Quelles sont ces qualités-là? Regardez le professeur, le pédagogue. Il dit ça en présence d'une assemblée. Il est en train d'éduquer ceux qui sont autour de lui en même temps. Il met en valeur, il valorise ces qualités pour que les compagnons se disputent à se les approprier. Al-hilmu wal-anat. Al-hilmu, c'est la magnanimité. Qu'est-ce que la magnanimité? Rien à voir avec magnana. La magnanimité. Qui sait me dire c'est qu'est la magnanimité? Khaled. Elle est indulgente, pardonneuse. Tout à fait. La magnanimité, c'est la personne qui est, en arabe, c'est al-hilm. Malgré tout le mal que tu lui fais, elle passe l'éponge très facilement. Et l'autre qualité qu'avait cette personne, c'est al-anat, la retenue. Al-anat, la retenue. Autrement dit, ce n'est pas une personne qui réagit d'une façon impulsive. Elle réagit avec calme, avec sérénité, quelle que soit la situation. Et ça, c'est une éducation que le prophète donne à ses compagnons. Il est en train de les éduquer, là. Vous devez absolument vous approprier ces deux qualités-là. Quelle que soit la situation que vous avez en face de vous, vous devez rester zen. Vous devez avoir une retenue, vous retenir. Même si vous êtes enflammé de colère, vous devez vous calmer. Gérer la situation avec beaucoup de calme, beaucoup de sérénité. C'est ce qui nous manque aujourd'hui. Nous sommes la communauté par excellence de la réaction. On se déchaîne très vite, pour oui ou pour non. Alors que toute situation, toute crise qui pourrait affecter la Ummah, nous devons de la gérer avec beaucoup de sérénité, beaucoup de retenue, pour ne pas faire d'erreur de jugement. C'est très important ça. Très important. Alors essayons nous aussi à notre tour d'éviter tout propos passionnel, toute attitude passionnelle, et d'opter plutôt pour une attitude qui a pour pierre angulaire la retenue, la réserve, la sagesse, être quelque peu cartésien. Ça fait pas de mal, de temps en temps.
Ok? Donc regardez ici comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam met en valeur ses qualités morales. Elle se trouve dans cette personne qui vient, mais en même temps il veut l'enseigner à son assemblée. Très important ça. Parmi les informations authentiques rapportées également par le Bukhari, l'information ayant trait à la venue de la délégation de Bani Hanifa. Bani Hanifa qui n'a rien à voir avec Abu Hanifa. Faites attention. Banu Hanifa, c'est une tribu arabe qui n'a absolument rien à voir avec l'imam Abu Hanifa qui lui vient d'Irak. Deux choses différentes. Et faisait partie de cette délégation un personnage lugubre qui va faire beaucoup de dégâts après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ça fait partie des signes de sa prophétie, min a'lam nubuwatihi, le prophète, il va venir, il va mettre en garde contre lui. C'est ce fameux Musaylama al-Kadhab. Musaylama l'imposteur. Et regardez l'audace qu'il a. Il vient avec la délégation de Banu Hanifa dont il en fait partie. Et lorsque cette délégation annonce sa conversion, lui, il l'annonce à une condition. Masha'Allah. Tu viens de convertir, mais à une condition. C'est beau ça. Il dit, je me convertis, il y a Mohammed, mais à une condition. Je veux te succéder après ta mort. Quelle modestie. Je te remplacerai dans toutes tes fonctions. Fonction de prophétie, fonction de chef d'État, etc. Le prophète lui a dit, même si tu me demandais une branche de palmier, je ne pourrais pas te la donner. Et il mit en garde, il dit, cet homme-là sera source de désordre après moi. Il dit ça de son vivant. Non. Et d'ailleurs, lorsqu'il est parti, il est retourné bredouille auprès de sa tribu. Il s'est dit, peut-être que Mohammed va se calmer, va changer d'avis. Il écrit une lettre qu'il a envoyée au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a mis dedans min Musaylama Rasulillah ila Muhammadin Rasulillah. Masha'Allah. De la part de Musaylama, le messager d'Allah, à Muhammad, le messager d'Allah. Assalamu alaikum, etc. Le prophète n'a pas tardé à lui répondre très rapidement, fidèle à lui-même. Min Muhammad Rasulillah ila Musaylamat al-Kadhab. De la part de Muhammad, le messager d'Allah, à Musaylama l'imposteur. Et Musaylama, qui était jaloux de la prophétie de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, je ne sais pas quelle mouche l'a piqué pour exiger lui aussi un droit d'accès à la prophétie. Eh bien, figurez-vous, mes honorables frères, que Musaylama, lorsqu'il a vu le miracle qu'Allah a donné à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et qui s'illustre par le Coran, il a décidé lui aussi d'imiter le Coran, mais à sa manière. Alors il a cherché la sourate la plus facile, la plus courte, parce qu'il est en manque d'idées, et il a trouvé la sourate de l'éléphant, Al-Fil. Alors écoutons cette pseudo-sourate qu'il a inventée. Masha'Allah. Je ne vous cache pas que lorsque vous découvrez cette soi-disant sourate, ben quelque part il ne vous apprend pas grand-chose. Al-Fil wa ma adraka mal-Fil. L'éléphant, ici seulement tu savais ce qu'est l'éléphant. On sait ce qu'est l'éléphant. Lahu khurtumun tawil. Qu'est-ce qu'il a de long? Il a une longue trompe. Ya'kulu kathiran. Wa la yadharu illa qalila. Il mange beaucoup, il laisse très peu. Voilà la sourate Al-Fil de Musaylama l'imposteur. Et malgré tout,
après la mort du prophète, il va se faire des partisans. Des gens qui vont l'écouter, des ignorants, et beaucoup de bédouins d'ailleurs, qui vont l'écouter. Et c'est pour ça qu'Abu Bakr va les combattre sévèrement, parce que c'est une prétention dangereuse, et le prophète sallam a bien dit. Il dit Ala innahu la nabiyya ba'di, il n'y a plus de prophète après moi. Mais en même temps, il dit Sayakunu ba'di thalathuna kulluhum yadda'i an-nubuwwa. Il y aura après moi 30 personnes, toutes vont prétendre à la prophétie. Lorsqu'on parcourt l'histoire de l'islam, on voit qu'il y a eu plus que 30 personnes. Alors comment expliquer cette tradition prophétique? Qui sait me donner une explication? Il y a plus que 30 personnes. 30 personnes avec lesquelles certaines personnes vont suivre. Tout à fait. Il y a eu, dans l'histoire de l'islam, il y a eu plus que 30 imposteurs qui prétendent à la prophétie. Il y a notre frère Mourad qui nous dit rien qu'à Bruxelles, il y en a 30. En tous les cas, il y a eu plus que 30. Mais les 30 cités par le prophète, ce sont ces 30 qui ont été très suivis, qui avaient des adeptes, des fidèles qui les suivaient. Et d'ailleurs, l'un des derniers en date connu, c'est un certain Rashad Khalifa. Rashad Khalifa, c'est un Égyptien qui s'est installé aux États-Unis, qui a ouvert une mosquée à lui. À l'entrée de la mosquée, vous avez juste La ilaha illallah, stop, pas plus. Il n'y a pas Muhammad Rasulullah. Et il dit, je suis prophète. Je suis prophète. Et il récuse et il rejette la sunna dans son entièreté. Il dit, moi je ne reconnais pas la sunna, ça n'existe pas. Et il y a un frère il n'y a pas longtemps qui m'a informé qu'il y a ici à Bruxelles des jeunes, Ismaël, entre autres, parce qu'il y a un autre frère aussi qui m'a également, entre autres Ismaël, tout à fait, qui m'ont informé comme quoi il y a des jeunes qui sont porteurs de ces mêmes idées-là. Et bon, généralement c'est via Internet que l'on trouve ce genre de système de pensée. Cet homme-là était un véritable charlatan. Et chose assez dramatique, il a été retrouvé aux États-Unis, il est mort, hein. Il a été retrouvé égorgé dans sa cuisine. Bon, on ne sait pas qui est l'auteur de ce geste-là, mais ce qui est amusant dans l'histoire, c'est qu'il y a un frère d'un pays musulman, des pays du Golfe, pas concernant son assassinat, c'est un autre problème, mais concernant donc sa soi-disant prophétie, il y a un frère qui est venu d'Arabie Saoudite. Il est parti aux États-Unis étudier. Et lorsqu'il est arrivé là-bas, dans la même ville, il a appris, on lui a dit, écoute, il y a un gars qui se prétend prophète. Alors il a dit, je vais le tester, voir jusqu'où il va aller. Il a pris le téléphone, il l'a appelé. Il a fait, allô, prophète Rashad Khalifa? Il a fait, c'est moi-même. Il a fait, écoute, tu es Jibril à l'appareil. Vous voyez? Pour voir jusqu'où il va aller. Et donc, malheureusement, ces imposteurs terminent souvent très mal. Très très mal. Que Dieu nous quitte. Donc, vous avez compris maintenant Moussaïm al-Kadhab avec sa fameuse sourate Al-Fil. Bien sûr, cette sourate n'existe pas, ça vous l'avez compris, je suppose. Mais c'était pour l'anecdote. Parmi les informations authentiques, vous avez aussi l'arrivée de la délégation de Najran. Najran était à l'époque une région chrétienne en Arabie. Et Najran n'est pas loin du Yémen. Et parmi les membres de cette délégation, il y avait deux hommes. L'un s'appelle Al-Aqib et l'autre s'appelle As-Sayyid. Al-Aqib et As-Sayyid. Tous les deux sont les gouverneurs de Najran. Mais quand ils sont venus en tant que chrétiens. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a proposé d'embrasser l'islam. Ils ont refusé. Il leur a dit, si vous refusez, je vous propose autre chose. Je vous propose ce qu'on appelle al-mubahala.
Al-Mubahala, c'est une sorte de défi où on doit lever les mains et faire des invocations. Et c'est par rapport à quoi? C'est par rapport à la nature de Isa alayhi salam, Jésus. Et le prophète n'a fait cette proposition qu'après la descente de ce verset qui se trouve dans la sourate Al-Imran, la sourate de la famille de Imran. Inna mathala Isa 'inda Allah kamathali Adam, khalaqahu min turab thumma qala lahu kun fayakun. Isa est identique à Adam. Il a été créé de terre et Allah ensuite lui a dit sois, et il en fut ainsi. Et vous allez me dire, mais quel est le défi lancé? Regardez la suite du verset. Regardez comment dirais-je, ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à partir de ce verset, ce qu'il va adresser à cette délégation de Najran. فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. S'ils viennent débattre concernant ce dont tu as maintenant connaissance, que Isa n'est pas le fils de Dieu, que Isa alayhi salam, c'est un miracle, tout comme Adam a été créé sans père et sans mère, Isa aussi a été créé sans père. Alors s'ils viennent te polémiquer à ce sujet, invite-les à ce défi. Dis-leur, eh bien, convoquez vos enfants, convoquez vos épouses, venez vous-même, et nous on fera de même, on lèvera nos mains et on dira que la malédiction d'Allah s'abatte sur celui d'entre nous qui est menteur. Vous voyez? On appelle ça Ayatul Mubahala. Et pour ceux qui veulent plus de précision, donc c'est le verset 59-61 de la sourate Al-Imran. Alors, quelle sera l'attitude et la réaction de ces deux dirigeants de Najran, chrétiens? Au début, ils vont accepter, et puis, ils vont se rétracter, par peur que la malédiction ne les frappe. Et après cela, ils vont accepter un pacte avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur la base duquel ils vont verser ce qu'on appelle al-jizya, l'impôt confessionnel. L'impôt confessionnel. Et le prophète d'envoyer, sallallahu alayhi wa sallam, Abu Ubaïda, Amr ibn al-Jarrah, de l'envoyer avec la délégation de Najran, qui est restée chrétienne, afin de récupérer l'impôt confessionnel. Vous allez me dire, mais pourquoi ils sont venus alors, s'ils ne sont pas venus se convertir? En fait, ils sont venus tout simplement parce qu'ils ont compris que toute l'Arabie est en train d'adhérer à l'islam. Alors ils sont venus pour avoir leur statut, pour savoir quelle est leur situation, sachant qu'ils ne veulent pas se convertir à l'islam. Tout simplement, on va y revenir. Comme ça, vous savez un peu ce qui s'est passé donc, par rapport à ça. Et le fait que les gens de Najran acceptent de payer, de s'engager à payer un impôt confessionnel en échange de quoi l'État musulman les protège et protège leur lieu de culte et leur accorde un statut confessionnel particulier, ceci a eu pour effet, premièrement, de rattacher les chrétiens en tant que minorité religieuse à l'État musulman, c'est une première. Les musulmans avant n'avaient que les juifs à Médine, maintenant ils ont les chrétiens. Et deuxièmement, grâce à ce pacte, as-sulh, grâce à ce pacte et grâce à cet impôt confessionnel qui est le jizya, les musulmans coupaient le cordon ombilical qui reliait les chrétiens de Najran avec les Byzantins. Parce que les Byzantins, qui sont chrétiens, étaient très soucieux de l'intérêt de leurs protégés qui partagent leur foi. Alors le prophète, grâce à ça, il coupe le cordon ombilical. Autrement dit, maintenant, vous ne pouvez plus avoir deux appartenances, vous n'en aurez qu'une seule. Votre appartenance sera celle que vous afficherez envers l'État musulman.
il n'est plus possible d'avoir des alliances avec l'État byzantin. Et ainsi le prophète sallam couvre ses arrières et prépare à l'avance, regardez le fin stratège, prépare à l'avance les futures opérations militaires qui vont toucher l'Empire byzantin. Parce que là, l'Empire byzantin ne pourra plus se servir des chrétiens arabes. C'est fini, c'est terminé. Le prophète coupe très vite les liens qui rattachent ceux-ci donc, aux Byzantins. Vous voyez, il y a une chose qui est certaine. Et c'est ce qui nous manque aujourd'hui dans notre éducation. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est quelqu'un qui voyait très loin, premièrement. Il était visionnaire. Et deuxièmement, tout ce qu'il fait, il le prépare à l'avance et sur le long terme. Alors que nous, tout ce qu'on fait, on prépare tout à la dernière minute. Et c'est du bricolage. On bricole, on fait n'importe quoi. Dans tes études, tu veux réussir, eh bien à l'avance, tu dois t'y préparer. Tu as un projet, tu veux le réussir, tu dois t'y préparer à l'avance. Tu as un voyage, tu veux le réussir, tu dois t'y préparer à l'avance. C'est comme ça. Être méticuleux, être minutieux, avoir le sens du détail. Nous, on est allergique au sens du détail. On fait tout à l'al-baraka, plus ou moins. Ah, c'est bon. C'est pas grave. Allah, c'est ce qu'on fait. Allez. Non, 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 non. On va tout faire dans les détails. Au point que, je donne souvent cet exemple-là, aujourd'hui, il y a des frères et sœurs dans notre communauté qui sont dérangés quand, par exemple, un jour, ils te disent, voilà, ce serait bien qu'on se voit un jour, par exemple. Et que du coup, tu sors ton agenda. Et que tu l'ouvres en disant, voilà, je vais voir dans mon emploi du temps. Directement, ce frère ou cette sœur dit, il ou elle se prend pour qui? On dirait un Premier ministre. Il va me sortir un calepin pour me dire quand c'est possible de se voir. Alors que normalement, nous sommes aussi jaloux de notre temps que le sont les Européens et les Occidentaux. Regardez les Européens et Occidentaux, la plupart d'entre eux, vous trouverez toujours avec eux un agenda. Il organise son temps. Et nous, nous sommes plus concernés par ça. Parce que l'islam t'invite à t'organiser dans tout ce que tu fais, depuis le matin jusqu'au soir. Même lors de ton dimanche, qui est un jour de repos, de t'organiser. La journée ne doit pas passer dans le vent. Elle doit passer dans des actes que tu vas poser, que ce soit pour toi, pour ta famille, pour ta umma, pour la société. Bref, il faut que tu sois quelqu'un d'actif, un acteur. Pas acteur dans le sens de acteur cinématographique, je crois que vous m'avez compris. Je rappelle cela, et c'est très important. Et on a ce phénomène d'anarchie, certains de nos frères, il ose te dire, non, tout est dans ma tête. Donc tu viens chez lui, écoute, on se voit quel jour ça va, on se voit mercredi prochain. Ok. Tu marques pas quelque part. Non, c'est bon, j'ai pas oublié. Un autre vient. On se voit quand? Mercredi prochain. Non, tout dans ma tête, c'est bon. Et à la fin, il se retrouve avec 15 rendez-vous devant lui et il ne sait plus comment les gérer. Ils viennent tous au même moment. Et moi, je connais un frère c'est quelqu'un qui se dépense beaucoup pour la communauté. Et il est toujours là pour les bonnes œuvres, comme on dit. Mais il n'est pas organisé. Et j'ai eu la mauvaise expérience avec lui. C'est quand je lui ai dit, écoute, viens me voir à 19h, je dois compter 3 heures de décalage. Décalage horaire. Ça, c'est automatique. Je sais qu'il ne viendra jamais à 19h. Et s'il vient à 19h, c'est un miracle. Il viendra toujours 3 heures plus tard. Vous savez pourquoi? Parce qu'au même moment, à 19h, il a donné 5-6 rendez-vous à d'autres personnes. Je ne sais pas comment il fait. Prends un agenda, ordonne un peu ton temps et organise-toi. Donne un temps à ta famille, donne un temps à toi-même pour te reposer, donne un temps aussi aux autres, etc. Ben non. Non, tout est dans ma tête. Et donc, essayons de nous organiser, Inch'Allah, pour pouvoir avancer dans la vie et être beaucoup plus utile pour notre prochain, Inch'Allah. Donc, vous voyez ici que le prophète sallam a préparé le terrain bien à l'avance. Et c'est un enseignement que nous avons besoin de tirer et d'appréhender aussi. Parmi les délégations aussi qui vont venir, vous avez la délégation de ce qu'on appelle Al-Ash'ariyin. Al-Ash'ariyin, il y a un compagnon qui s'appelle Abu Moussa Al-Ash'ari.
Abu Moussa al-Ash'ari, qui se propose de faire sa biographie, tiens. C'est aussi un fameux personnage, Abu Moussa al-Ash'ari. Elle a déjà été faite? Tu veux la faire aussi? Tu as déjà le waqidi, hein? Anas va faire, Inch'Allah, tu fais Abu Moussa al-Ash'ari? Barakallahu fik. Anas va nous faire la biographie de cet illustre compagnon, brillant compagnon du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui se dénomme Abu Moussa al-Ash'ari. Pardon? Bah, si quelqu'un veut faire Moussaïlama al-Kadhab, l'imposteur, c'est possible aussi. Hein. Bon, je ne crois pas que tu vas trouver grand-chose à son sujet, mais bon. Pourquoi pas? Parce que généralement, ce genre de personnages sont jetés aux oubliés de l'histoire. Mais bon. Eh ben c'est bon, on va confier ça à Mourad, c'est bon. Mourad a fait Socrate, il a fait Hitler, ben maintenant il nous fait Inch'Allah Moussaïlama al-Kadhab. Ben, tant qu'à faire. Et tant qu'à faire, Akhi Mourad, tu peux tous les réunir dans une même galerie, et puis c'est bon. Ils sont tous bon, à part Socrate qui a été utile pour la société, ben, les autres que tu as cités, on peut les classer dans le même rayon. Non, j'ai dit le premier, Socrate. Socrate, il nous a laissé des bonnes œuvres. Intéressantes. Ok. Eh bien, c'est bon. Tu écris Mourad, il nous fera Moussaïlama al-Kadhab. Ça va? Toute son histoire. Hein? Très très bien. Abu Moussa al-Ash'ari faisait partie de ce qu'on appelle al-Ash'ariyin. C'est un clan tribal très connu, c'est une tribu très connue. Et je laisse les détails à notre frère Anas, Inch'Allah. Vous avez aussi Daous qui s'est présenté, Taï, et parmi lesquels il y a un personnage très important qui s'appelle Adi ibn Hatim al-Ta'i. Adi ibn Hatim al-Ta'i, qui faisait partie du nombre des membres de cette délégation de Taï. Et d'ailleurs, Hatim al-Ta'i, donc son père, le père de Adi, c'était quelqu'un connu pour sa générosité. Au point que c'est devenu une expression. On dit, toi tu ressembles à Hatim al-Ta'i. Dans ta bonté, ta générosité. D'accord? Ça aussi c'est rapporté par le Bukhari. Tout ça est rapporté par le Bukhari. Ibn Abbas, dans une tradition fiable, rapportée par Al-Hakim, Ahmed Abu Daoud et d'autres, il nous relate l'histoire de l'arrivée de cet homme qui est venu tâter le terrain. C'est un vrai bédouin. Il s'appelle Dimam ibn Tha'laba. C'était quelqu'un de grand, il avait beaucoup de cheveux et il était rude. Tu avais intérêt à ne pas être sur son chemin. C'est un vrai bulldozer. Et donc il est venu au nom de son clan, donc les Banu Sa'd, il est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors je vais vous citer ici le dialogue qu'il y a eu entre eux. Il y a eu un dialogue entre eux. Il est venu à Médine, et lorsqu'il est arrivé, qu'est-ce qu'il a fait? La première chose qu'il a faite, il a attaché son chameau pas loin de la mosquée, et puis il a franchi le seuil de la mosquée, à la recherche du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et le voilà qu'il trouve le prophète sallallahu alayhi wa sallam entouré de quelques-uns de ses compagnons dans un majlis, une assemblée. Alors il vient directement. Qu'est-ce qu'il fait? Bon, il l'a pas reconnu, il ne sait pas c'est qui. Il dit Ayyukum Ibn Abd al-Muttalib. Qui parmi vous est le fils d'Abd al-Muttalib? Parce que les Arabes aussi avaient l'habitude de rattacher quelqu'un, de l'affilier à son grand-père. Alors le prophète dit Ana Ibn Abd al-Muttalib. C'est moi Ibn Abd al-Muttalib. Il fait Muhammad? Il fait Naam, oui, Muhammad. Ok. Il dit voilà, j'ai une question à te poser. Et je vais être très sévère dans mon propos. Ne m'en veux pas. Le prophète lui dit seul, Amma badalak, pose la question que tu veux. C'est un bédouin, il n'a pas de respect. Il dit je te demande au nom de Dieu, est-ce Allah qui t'a envoyé comme messager? Le prophète répond Allahumma na'am, certes oui. D'accord. Est-ce Allah qui t'a ordonné que nous n'adorions qu'un seul Dieu et que nous nous abstenions de lui associer et que nous nous émancipions de ses idoles et de ses statues?
que nos ancêtres adoraient? Le prophète répond toujours oui. Et ensuite, il a commencé à citer la prière, le jeûne, la zakat, etc. Et à chaque fois, il demande au prophète, il insiste. Est-ce bien vrai? Est-ce bien vrai? Et qu'est-ce qu'il dit à la fin? Il dit, s'il en est ainsi, je témoigne qu'il n'y a de divinité que Dieu, qu'Allah, et que toi. C'était comme ça. Hein? Et que toi, Mohammed, tu es le messager d'Allah. Regardez la question suivante. Et je m'engage, ou plutôt la remarque suivante, et je m'engage à respecter les enseignements de l'islam, à ne rien rajouter et à ne rien diminuer. Et puis il part. Et lorsqu'il part, le prophète dit à ses compagnons, Aflaha in sadaq. Il fera partie du nombre de ceux qui réussiront dans ce bas monde, dans l'au-delà, s'il dit vrai. Et qu'a fait l'imam Ibn Ta'alaba? Maintenant qu'il est converti, il revient vers son clan. Alors son clan est à l'affût de toute information, l'attend avec impatience pour voir un peu ce qu'il va leur raconter au sujet de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et voilà que dès que son clan se réunit autour de lui, il se met à insulter les idoles. Et il les a traités de tous les noms. Énervé, alors ils lui ont dit, fais attention, malheur va te frapper si tu continues à les insulter. Parce que les Arabes avaient cette mentalité, ces idées reçues, ces superstitions, ou ces croyances superstitieuses, qui est de penser et de croire que si tu t'attaques à une idole, une statue, malheur te touchera. Attention, tu seras frappé par la lèpre, tu deviendras fou à cause donc de ces statues. Et c'est là que d'imam, donc Ibn Tha'laba, va leur dire, mais en réalité ces statues, Allat et l'Uzza particulièrement, ne peuvent rien nous faire. Elles ne nous apportent rien et elles ne peuvent en aucun cas nous préserver du moindre mal. Et je vous annonce qu'Allah Azza wa Jal a envoyé un messager dans la personne de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et je me présente à vous pour vous dire que j'ai adhéré à l'islam, que j'ai témoigné qu'il n'y a de divinité que Dieu, que Mohammed est son messager sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est ça qu'il vous ordonne et c'est ce qui vous interdit aussi. Autrement dit, une série d'enseignements. Eh bien, écoutez la suite. La soirée ne s'est pas présentée jusqu'à ce que tous les hommes et les femmes de cette tribu se sont convertis à l'islam. Ce n'est pas quelqu'un d'éloquent. Il n'a pas de charisme, il n'a pas de tact, c'est un bulldozer, mais avec ses peu de propos, il a réussi à convertir toute sa tribu à l'islam. Vous savez pourquoi? La sincérité. C'est ce que disait le prophète sallam lorsqu'il est parti. Aflaha in sadaq. Il réussira s'il dit vrai, s'il est sincère dans ce qu'il fait. Et il a réussi. Voyez-vous? Alors maintenant, nous allons, pour conclure ce chapitre touchant à l'année des délégations à Aml Wufud, je voudrais vous citer 4 enseignements importants que nous pouvons tirer donc, de ce chapitre important consacré à ces délégations. Le premier est que l'année de la venue des délégations représente un épisode important de la biographie prophétique. Par l'entremise de cette nouvelle étape historique que franchit l'islam, l'Arabie, toute l'Arabie, et pour la première fois de son histoire, est unifiée. Sous un seul drapeau et sous une seule autorité, ce qui n'a jamais existé en Arabie. L'Arabie a connu des petites principautés, des petites royautés tribales, mais qui n'ont pas duré longtemps. Mais un État, une péninsule, regardez l'Arabie comme c'est grand, toute la péninsule unifiée sous l'autorité du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Al-Jazira al-Arabiya, la péninsule arabique, unifiée sous l'autorité de l'islam, sous un État centralisé, avec discipline, jamais l'Arabie n'a connu ça dans son histoire. Jamais. Impossible. C'est une première. Malgré une série de facteurs qui sont des facteurs difficiles dans l'intégration de l'Arabie à l'autorité de l'islam, tels que les habitudes
de la jahiliya qui était présent chez les Arabes, parmi ces habitudes, c'est qu'ils se battent pour un oui ou pour un non. Aussi, al-asabiyya al-qabaliyya, l'esprit sectaire tribal qui était chez les Arabes très fort. Tout ça s'est effacé. En un temps record, en 10 ans, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a procédé à une réforme en profondeur de toute l'infrastructure sociale ou de tout le tissu social de l'Arabie. C'est une véritable révolution. On va le voir bientôt, Inch'Allah, que l'islam n'a jamais procédé à ce que l'on appelle une éradication. Sauf lorsqu'il s'agit de pratiques ou d'attitudes qui sont en totale contradiction avec l'islam. À ce moment-là, l'islam les abolit une fois pour toutes. Mais lorsqu'il y a des structures, surtout sociales, qui peuvent jouer un rôle, l'islam les garde, mais les réforme de l'intérieur. Vous allez comprendre maintenant. Fait partie de, ça c'est le deuxième enseignement, fait partie de la politique prophétique le maintien des chefs de tribus à la tête de leur tribu lorsque ceux-ci se convertissent à l'islam. Parce que le prophète sallam est soucieux de l'équilibre intérieur de ces tribus. Il sait qu'il y a des affinités entre ces gens. Ces gens, ils appartiennent à un même sang, à une même famille, à un même clan. Tu ne peux pas remplacer le chef par un autre, au risque d'y mettre le désordre et la pagaille, mettre la tribu à feu et à sang. Alors le prophète sallam va mettre fin à l'esprit sectaire tribal, mais il va faire autre chose. Il va redéfinir les contours de la fonctionnalité sociale et communautaire de cette entité que l'on dénomme la tribu. Ça, c'est une véritable révolution. Il n'y a pas de destruction de structures, on les garde comme telles, mais on les réforme de l'intérieur, on les change de l'intérieur. Et ça, il maintient les chefs de tribu à la tête de leur clan. Parce que s'ils sont à la tête du clan, c'est qu'ils sont écoutés, obéis par tout le monde et respectés par tout le monde. Très important ça. Troisième enseignement, la descente de versets de la sourate, les cloisons ou les appartements, porteurs, donc ces versets sont porteurs d'enseignements éthiques qui touchent à la manière de se comporter envers le prophète Mohammed sallam durant son vivant et après sa mort. Ne croyez surtout pas que ces enseignements sont arrêtés dans le temps, qui sont immobilisés dans le temps. Non. Ces enseignements sont intemporels. Aujourd'hui, nous aussi, nous sommes concernés par ça. Et c'est pour ça que, lorsque nous parlons de notre prophète Mohammed, on dit le messager, Rasulullah sallam, on dit An-Nabi ou Nabiyullah, et on fait toujours accompagner son évocation par les salutations sallallahu alayhi wa sallam. Tout le temps. Ça, c'est l'éthique. Et lorsque vous entendez une tradition prophétique dans un discours ou une conférence, il faut prêter attention à ce qui est dit. Ça fait partie de l'éthique que le prophète sallam, ou qu'Allah pardon, a enseigné via les premiers versets de la sourate Al-Hujurat, la sourate les appartements. Ça, c'est une chose très importante. Et on ne peut pas dire Qala Muhammad, Muhammad a dit, ça ne se dit pas. Et regardez, subhanallah, le seul messager d'Allah dans tout le Coran, le seul de tous qui ait été interpellé, ou plutôt qui n'ait pas été interpellé par son prénom, c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Tous les prophètes et messagers dans le Coran, si vous y retournez, vous verrez qu'Allah Azza wa Jalla les interpelle par leur prénom. Tous. Sauf Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Allah Azza wa Jalla nous parle de Mohammed, il l'a cité par son prénom,
mais dans le cadre d'une information. Mais Allah Azza wa Jalla n'a jamais interpellé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le prophète sallam, par son prénom, jamais. Toujours par son titre. Qui sait me dire c'est quoi ce titre? Ya ayyuhan nabi, bi ya ayyuhan rasoul. Et comme le disent les exégètes et mufassiroun, cela prouve à quel point il occupe un rang très élevé auprès d'Allah Azza wa Jalla. C'est comme tu as un professeur que tu respectes beaucoup, à qui tu accordes une très grande estime, eh bien tu ne l'appelles pas par son prénom. Tu l'appelles par son titre. Cher ou professeur, etc. Tu peux regarder si ceci existe dans l'usage des hommes. Que dire de ce que Allah Azza wa Jalla nous enseigne concernant son messager? Et d'ailleurs, cette éthique divine, les compagnons le respectent à leur tour. Jamais on voit et on trouve un compagnon interpeller le messager d'Allah par son prénom, à part les bédouins. Ignorants viennent du désert. Ya Muhammad, oh Muhammad. Eux, oui, ils sont ignorants. Mais les compagnons du prophète sallam, lorsqu'ils interpellent, lorsqu'ils posent une question au prophète sallam, c'est toujours Ya Rasulallah, Ya Nabi Allah, ô message d'Allah, ô prophète d'Allah, toujours. Ils ont appris ça d'Allah Azza wa Jal via la sourate al-Hujurat. Ok. Le dernier renseignement avec lequel nous concluons, Inch'Allah, ce chapitre, nous découvrons la manière prophétique ou la conduite prophétique dans le cadre des relations publiques. Vous savez qu'aujourd'hui, les relations publiques, c'est une science, c'est une discipline. On apprend à des gens qui seront en contact avec un grand public, que ce soit hôtesse, que ce soit steward, que ce soit dans des banques, dans des institutions publiques. Il y a tout un exercice que ces gens auquel ils doivent se soumettre afin d'apprendre à entretenir un rapport cordial et courtois avec la clientèle pour l'intérêt de la société. Il se peut que cette personne-là, en dehors de la société, soit la plus vulgaire, la plus arrogante. Mais dans le travail, elle doit adopter un profil de courtoisie. Regardez des fois dans les avions, il y a des gens qui sont impatients, qui s'énervent. Et vous voyez les hôtesses ou les stewards qui sont toujours calmes, zen. C'est obligatoire. Il doit prendre sur lui-même, même s'il se fait insulter, il ne peut pas répondre. Il doit tout prendre sur lui-même. Et ça, pourquoi? Pour la dunya. Pour le business, pour donner une meilleure image de la société. Ici, le prophète sallam, lui, nous donne un cours de relations publiques, mais qui est lié à la foi. Qui est lié à la foi. Regardez la manière dont il se comporte envers ce bédouin, qui se présente de façon arrogante, sans salam ni kalam, comme on dit. Ni bonjour, ni quoi que ce soit. Donc le prophète sallam avait l'art de savoir s'adapter selon son interlocuteur. Il sait à qui il a affaire. Et en même temps, il enseigne à ceux qui sont autour de lui. Ces gens qui viennent du désert, qui sont bédouins, dont la chaleur torride du désert, dont le sable chaud du désert leur a donné un comportement rude. Il faut savoir être très diplomate avec eux. Il faut savoir les ménager. Et ça, je crois qu'aujourd'hui, c'est un très grand enseignement. Et d'ailleurs, il y a une parole qui n'est pas une tradition prophétique, qui dit « Anzilun nas manazilahum » accorder à chaque personne la place qui lui revient. Et ça, si nous parcourons la biographie prophétique, on peut découvrir cette conduite prophétique qu'il avait envers les différentes catégories de la société, que ce soit les enfants, les femmes, ses proches, ses propres enfants, les chefs d'État, ses ennemis. Chacun lui donnait son droit. Il avait un mizan, il avait une balance avec laquelle il gérait chaque affaire, chaque situation. Et ça, je vous renvoie à une conférence que j'ai faite qui met en relief donc ce mizan, cette balance prophétique
et qui est la sagesse du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est une conférence disponible que vous pouvez donc écouter ou réécouter afin de voir à quel point le prophète sallallahu alayhi wa sallam était très sage dans sa manière d'entretenir des relations avec autrui. Voilà, nous avons terminé Inch'Allah ce cours d'aujourd'hui, et la semaine prochaine nous allons approcher petit à petit la fin de la biographie prophétique, car la semaine prochaine nous allons parler du pèlerinage d'Abu Bakr et du grand pèlerinage prophétique. Tout ça sera abordé lors du cours prochain, et puis il nous restera la maladie du prophète sallallahu alayhi wa sallam et son décès, et c'est ainsi que nous tournerons à ce moment une page, nous fermerons le livre de la vie de cet homme sallallahu alayhi wa sallam, ce livre dont les faits, dont le souvenir est toujours vivant jusqu'à la fin des temps, Inch'Allah. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan, et on se retrouve au cours prochain. Je rappelle une fois de plus par rapport à la sortie, c'est ça? Ouais. Donc un petit rappel, je laisserai Zaki le faire après, par rapport à la sortie donc de dimanche. Nous avons une sortie dimanche, Inch'Allah Azza wa Jal. Sinon, ne pas oublier nos frères et sœurs qui sont maintenant, qui entrent petit à petit dans la période des examens, des blocus et des examens. Ne les oublions pas dans nos invocations. L'autre partie de la demande, moi je ne la citerai pas. Ouais, donc il y a aussi un grand savant de Mauritanie qui a approché donc les 100 ans. Il est décédé donc il y a 1 ou 2 semaines de cela, rahimahullah, et c'est comme ça que les grands de la Ummah disparaissent. Mais ça, c'est sunnatullah, c'est une loi immuable de Dieu. Les hommes sont appelés à disparaître, car la vie est éphémère. Mais à nous de tirer des leçons de la vie de ces personnages-là pour garder la mémoire vivante, car les générations futures doivent essayer de rester fidèles à ces gens qui nous ont précédés. Ça, c'est important. Et ça, on en parlera de nouveau quand nous arriverons à la biographie des 4 califes. Nous parlerons de l'importance de l'histoire, nous qui ne connaissons pas assez l'histoire. Barakallahu fikum, mes honorables frères et sœurs, et je laisse le petit message à Zaki, Inch'Allah, de conclusion par rapport à la sortie. Salam alaikum. Donc par rapport à la sortie dimanche, Inch'Allah, normalement les inscriptions sont finies, mais Inch'Allah, s'il y en a encore qui veulent s'inscrire, on peut toujours essayer de s'arranger. On ferme pas la porte. Et donc pour ceux qui se sont inscrits et qui n'ont pas encore payé, dépêchez-vous de payer, s'il vous plaît. Et à 8 heures, c'est 20 € l'inscription. Et puis chacun va mettre un peu d'argent. Ça, c'est obligatoire par contre. Mais le montant n'est pas fixé, donc chacun met de l'argent dans le pot pour la nourriture. Et par rapport au départ, le départ est à 8h30, donc soyez là avant, qu'on puisse enregistrer ceux qui sont présents et vous placer dans les voitures. Et donc à 8h30 on part, ceux qui sont en retard, on dira ça moi, comme par la fenêtre. Et donc ceux qui voudraient éventuellement s'inscrire, si vous avez une voiture, vous avez plus de chances de venir avec nous, Inch'Allah. Donc voilà. Vous avez décidé de définir les voitures qui... Oui, il manque en fait juste une voiture. Donc s'il y a un frère qui a une voiture à disposition, faites-le savoir, Inch'Allah. Pour ce que vous devez ramenez des habits de rechange, parce que je suis sûr qu'on va tous prendre l'eau. Et pour le reste, ramenez juste des petits biscuits et tout ça. Pour le reste, nous on s'occupe de la nourriture. Mais ramenez des biscuits, de quoi manger, un peu à boire et tout. Voilà. Donc on se voit tous dimanche, Inch'Allah. À quelle heure? Ici on part à 8h30, donc soyez là vers 8h. Il faut être là avant 8h30. Voilà, avant 8h30. Venez pas 2 minutes avant 8h30, mais soyez là à 8h30, on part. Ouais, pour le programme, c'est simple, on part ici, on arrive là-bas, Inch'Allah, vers les coups de 10h, puis on va faire du kayak, 24 km je pense. Ouais, c'est pas le quart d'heure académique, à 8h30 on part, Inch'Allah, on doit être là-bas à 10h. Non. Non, mais moi je dis à 8h30 on part, c'est pas négociable. Voilà. Et
Donc le programme de la journée, ça va être du kayak, puis on va s'arrêter pour manger, Inch'Allah. On va prendre le temps de discuter, de jouer éventuellement au foot ou quoi que ce soit d'autre. Et puis une petite kalima du professeur, évidemment. Et voilà, mais c'est essentiellement du kayak que vous allez faire, quoi. Et nager dans l'eau et boire de l'eau. Donc on se voit dimanche, Inch'Allah. Attendez-vous au pire. Hein. On vous dit rien. Arrêtez, j'ai...